Pourquoi, des fois, un suivi en hypnose, ça ne fonctionne pas? Bonjour à tous et bienvenue sur Lire Hypnose. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jordan Mézance, praticien en hypnose et créateur de Lire Hypnose. J'accompagne mes consultants et je les aide à se débarrasser des barrières mentales qui les empêchent d'atteindre leur objectif en termes de bien-être et de développement personnel. Et aujourd'hui, mes amis, je vais parler de quelque chose qui va peut-être pas plaire à certaines personnes, mais qui est quand même une réalité. C'est que parfois, l'hypnose ne fonctionne pas. Quand je parle d'hypnose, je ne parle pas d'hypnose de spectacle, bien entendu, je parle d'hypnose d'accompagnement. Pourquoi parfois un accompagnement en hypnose ne suffit pas? Pourquoi des fois ça ne marche pas? Il y a plusieurs prérequis à avoir. Déjà, vous avez bien compris que l'hypnose n'est pas un coup de baguette magique. Première chose. Vous avez trouvé un praticien en qui vous avez confiance. Deuxième chose. Un praticien qui a la compétence de vous accompagner. Ça aussi, c'est très important. Et vous avez peut-être déjà l'envie de changer. Alors, pourquoi malgré que tous ces éléments sont réunis, vous n'arrivez pas à changer? Dans cette vidéo, je proposais juste une hypothèse, quelque chose dont je vous invite à réfléchir, à tête reposée. Ce n'est pas forcément une réalité, mais c'est une hypothèse totalement plausible qui va sûrement vous aider à réfléchir et à progresser sur votre problématique. Alors cette chose-là, c'est juste que parfois l'hypnose, ce n'est pas ce dont on a besoin. Ça arrive. C'est comme ça. Il y a plusieurs méthodes pour changer. Vous avez les TCC qui sont proposés par des psychologues, vous avez la psychanalyse, vous avez comment ça s'appelle, la PNL, vous avez plein d'approches qui vous permettent d'accompagner et qui vous aideront sûrement à changer. Mais parfois l'hypnose n'est juste pas le soin dont vous avez besoin pour changer. Il ne faut pas prendre les choses de manière trop sentimentale. L'hypnose, c'est une pratique, mais c'est aussi un outil. Un outil, si ce n'est pas le bon outil, on ne va pas forcer l'utilisation. Si il vous faut une clé à molette et que vous prenez un tournevis, ça ne marchera pas. Ça ne veut pas dire que l'hypnose n'est pas efficace ou est moins efficace qu'une autre technique. Bien au contraire, moi je pense que toutes les techniques sont efficaces à partir du moment où on les utilise au bon moment. Et utiliser l'hypnose pour la mauvaise personne au mauvais moment, c'est totalement contre-productif. Donc, comment faire pour s'assurer que l'hypnose, c'est bien ce dont on a besoin? Écoutez, il n'y a pas de test, il n'y a pas de miracle malheureusement. La seule façon, c'est d'essayer. On essaye, on voit comment on se sent, on voit comment on vit. Est-ce qu'on a des résultats? Est-ce qu'on n'a pas de résultats? C'est la seule façon de savoir si l'hypnose est la chose qu'il nous faut. Je vois des personnes qui parfois viennent me voir après avoir consulté d'autres collègues qui sont également praticiens en hypnose. Je ne suis pas meilleur qu'eux, je ne suis pas pire qu'eux. Donc ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Mais pourquoi plutôt que de voir un autre praticien en hypnose, ne pas essayer de voir un autre praticien en quelque chose d'autre, par exemple en sophrologie ou autre chose? Le point de cette vidéo, c'est que il n'y a pas une technique qui soit supérieure à l'autre. Moi, je suis un apôtre de la pluridisciplinarité, de la complémentarité. Pour moi, toutes les approches, c'est pas qu'elles se valent, mais c'est qu'elles peuvent être complémentaires entre elles. Par exemple, si je prends le cas de la perte de poids, vous allez voir un praticien en hypnose pour vous aider à lever les barrières mentales. C'est une bonne chose. Mais il faut également aller voir un diététicien pour vous aider à avoir un régime. Il faut également voir un coach sportif pour vous aider à faire du sport si vous n'arrivez pas à faire vous-même ces efforts. Donc, toutes ces choses-là vont ensemble. Si vous allez voir juste un praticien en hypnose en vous disant bah, c'est bon, je vais voir l'hypnose, du coup je vais m'écrire tout seul, sans rien faire, sans changer mon alimentation, sans faire de sport, juste en restant assis sur ma chaise, ben, ça ne marchera pas. Voilà mes amis. Donc, cette raison à laquelle il faut réfléchir, donc prenez le temps de réfléchir, demandez-vous si l'hypnose est une technique qui vous convient réellement, testez, parce que c'est comme ça qu'on peut savoir, tester. Tester 1, 2, 3 séances,
Et puis, vous voyez les résultats que vous pouvez obtenir. Une autre raison dans le laps de temps qui me reste, que je peux exposer, c'est que parfois, il faut plus de temps. Chaque personne est différente. Il y a des personnes qui, en 3 séances, ça va marcher. D'autres, ça va marcher en 10 séances. Et je vais prendre un risque en disant ça devant mes collègues, mais je le prends quand même. Certaines personnes, il leur faut plus de séances d'hypnose. Voilà, tout simplement. Il en faut plus de 10 séances d'hypnose pour changer la problématique. Parce que, encore une fois, chaque personne est différente. L'hypnose n'est pas un coup de baguette magique, mais une méthode qui doit s'adapter à la personne qui en a besoin. C'est un peu compliqué comme ça à formaliser, mais parfois il faut un suivi, je dirais, long, plutôt qu'un suivi court en hypnose. Les deux sont possibles, mais ça va vraiment dépendre de chaque personne. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut être intéressante pour les gens autour de vous. Et n'hésitez pas à la commenter si vous pouvez également donner votre avis. Ça me fera toujours, moi, des idées en plus à avoir pour, pourquoi pas, modifier mon mode de pensée. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Livre Hypnose.